Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information que j'ai le plaisir de vous présenter. Tout d'abord, bonne rupture et tout de suite les titres. Point de presse animé ce matin par le comité national chargé du fichier électoral biométrique afin d'évoquer le bilan à mi-parcours de l'opération de recensement. Bientôt, le mois de Ramadan sera à son terme. Ainsi, les musulmans seront appelés à s'acquitter de la zakat ou l'aumône légale. Quelle est son importance? Réponse dans cette édition. Tout d'abord, retenez que le délibéré du procès en appel de l'affaire de supposition d'enfants dans laquelle une trentaine de personnes, dont l'ancien président de l'Assemblée nationale Hamma Amadou, est impliqué et a été rendu ce matin. La Cour d'appel de Niamey a infirmé la décision d'incompétence du premier juge et a décidé de renvoyer le dossier devant le tribunal correctionnel de Niamey. Ensuite, sur le plan international, la Cour de justice de la CEDEAO a rendu son arrêt sur la plainte formulée par les partis de l'ex-majorité contre l'État burkinabé à l'effet de statuer sur précisément l'article 135 du nouveau code électoral qui rend inéligibles aux prochaines élections les personnes ayant soutenu la modification de l'article 37 de la Constitution. La Cour a dit que le code électoral du Burkina Faso, tel que modifié par la loi numéro 005 2015 CNT du 7 avril 2015 est une violation du droit de libre participation aux élections et ordonne en conséquence à l'État du Burkina Faso de lever tous les obstacles à une participation aux élections consécutives à cette modification. Ensuite, le comité national chargé du fichier électoral biométrique a animé ce matin un point de presse. Objectif: faire le bilan à mi-parcours de l'opération du recensement porte à porte des électeurs démarré le 3 juin dernier. Résumé Assoumane China et Halidou Bourema. C'est une sortie du comité chargé du fichier électoral biométrique pour faire le bilan à mi-parcours de l'opération de recensement électoral porte à porte lancée le 3 juin dernier. Nous sommes à autour de 7 millions et demi d'électeurs que nous avons glanés à travers nos structures de base. Alors, il me plaît de relever quelques points saillants. Par exemple, en termes absolus, nous avons Zender et Tawa qui fournissent respectivement 1 564 000 électeurs et 1 529 000 électeurs collectés. Difa et Agadez, respectivement, ça c'est un peu les flops, respectivement 172 000 et 220 000 électeurs. En termes relatifs, nous avons Tillabéri et Tawa qui occupent le devant. Tillabéri avec 98% de couverture, il s'entend par rapport à notre référentiel, ou si vous voulez les résultats que nous avions attendus. Donc je disais Tillabéri et Tawa 98% et 92%. Niamey et Difa comme flop avec 57 et 59%. Si on comprend aisément pour Difa, il est un peu plus difficile pour la couverture de Niamey. Alors en termes d'écart, le plus important, écart par rapport donc au fichier de 2010, le plus important, en dehors de Difa, toutes les régions ont un écart positif. L'opération de recensement ne s'est pas déroulée comme prévu du fait de quelques contraintes sur le terrain. Nous nous sommes retrouvés face à un certain nombre de contingences. Certaines qui sont connues déjà du grand public, par exemple la situation que nous avons connue à la commune de Tamaya. Il y a aussi des litiges qui ont été extrêmement rencontrés, les litiges entre les localités. Il y a des risques que nous avons trouvés sur le terrain de double compte à travers certaines localités, causés pour certains cas par les problèmes de toponymie. Il y a des omissions aussi qui sont faites de certaines localités, malgré le travail censitaire qui a été fait au préalable. Il y a aussi
et c'est très important, certains dépassements ou risques de dépassement qui sont relativement équivoques, que nous pensons devraient être soumis à un traitement particulier. C'est pourquoi tout ce processus ou ces conditions de terrain pèsent vraiment sur le processus. Et il est évident qu'il faut passer un certain nombre de révisions de nos opérations. Le CFEB a démenti l'information selon laquelle 1 500 000 Nigériens seraient recensés en Libye, car l'opération n'a pas commencé là-bas. Pour les cas de la ville de Niamey, qui a une couverture extrêmement faible, le CFEB prévoit éventuellement la possibilité d'un ratissage supplémentaire. Assemblée générale aujourd'hui du syndicat national des travailleurs de la jeunesse, de la culture et des sports. Une assemblée générale qui s'est déroulée à un moment où le secteur connaît des crises institutionnelles et structurelles. D'autres précisions avec Biba Dangoringo et Sadoudoumi. Cette assemblée générale du syndicat national des travailleurs de la jeunesse, de la culture et des sports est une occasion pour les agents du ministère de la Jeunesse et des Sports de faire la situation des acquis enregistrés dans la lutte syndicale. La mise en chantier du statut particulier des personnels du cadre de la jeunesse, des sports et de la culture attendue depuis plus d'une décennie. La mise en place des structures de dialogue social, comité technique paritaire et comité de négociation au ministère de la Jeunesse et des Sports. L'adoption des plans de formation pour la première fois au sein de 2 ministères. L'adoption du statut particulier du personnel de l'INJSC et de sa grille salariale. L'adoption de la grille salariale du personnel du musée national et l'adoption de la loi portant statut du musée national Boubou-Hamma. La formation des cadres en droits et devoirs et éthique et déontologie dans les 8 régions. La publication des points et communiqués de presse ainsi que des lettres de dénonciation et protestation de certaines mauvaises pratiques. Le Centragex se plaint de certaines pratiques qui constituent un obstacle pour le bon fonctionnement des services, mais aussi pour le développement du sport au Niger. L'incompréhension de certains camarades de la hiérarchie administrative et le refus de dialoguer des ministres chargés de la culture. L'insuffisance des moyens financiers et la rupture du dialogue. Nous sommes des professionnels et des spécialistes du domaine par qui et pour qui nous existons. Il est donc pour nous un droit et un devoir de les protéger dans le strict respect des lois et règlements en vigueur et de l'éthique et de la déontologie. Nous ne pouvons plus admettre, sous aucun prétexte, que n'importe qui vienne nous vilipender, voire remettre en cause notre professionnalisme et notre conscience professionnelle. Nous respectons tout le monde et tout le monde doit nous respecter. Le Centragex se dit prêt à se mobiliser pour défendre les intérêts moraux et matériels de ses militants, mieux créer les conditions pour le rayonnement du sport en général. Lancement ce matin à l'Académie des arts martiaux de Niamey de la première édition de la foire avicole de Niamey. Cette foire qui s'étalera jusqu'au 15 juillet prochain est organisée par la plateforme d'innovation des acteurs de la filière avicole en collaboration avec plusieurs partenaires. Compte rendu Adam Soumana et Cheibou Guisso. Pays d'élevage par excellence, le Niger entend désormais mettre en valeur l'ensemble de ses potentialités, notamment dans la filière avicole, d'où l'organisation de la présente rencontre. Une foire dont les organisateurs n'ont pas manqué de souligner la mission et ses objectifs. La mission de la plateforme est de contribuer au développement de la filière avicole au Niger et dans la région de Niamey en particulier, à travers la mise en place d'un cadre stratégique de collaboration entre les différents acteurs des chaînes de valeur, des renforcements des capacités des acteurs de la filière afin d'améliorer la production, la collecte, la transformation et la commercialisation des produits avicoles pour qu'à la fin, la filière soit compétitive et durable. Ces objectifs ne sauraient être atteints que si tous ensemble nous réunissons nos forces pour porter haut les valeurs de la filière avicole afin d'en faire un levier de développement économique et social. La cérémonie qui nous réunit marque la première action pour un cadre de collaboration entre acteurs de la filière avicole
mais également créer un cadre pour que la population de Niamey puisse se ratailler en volaille, en qualité, quantité, à des prix abordables en ce mois béni de Ramadan. Président de la cérémonie, le ministre de l'Élevage a loué cette initiative qui est la première du genre dans ce secteur, tout en rassurant les organisateurs d'être attentifs aux recommandations qui seront issues de cette rencontre. Durant 3 jours et en cette fin de Ramadan, les populations de la région de Niamey seront gratifiées des expositions vente volaille, produits avicoles, matériel d'élevage, intrants zootechniques et vétérinaires. Il sera également organisé en marge de cette foire des conférences débats sur les thèmes suivants: les pathologies aviaires et développement de l'agriculture au Niger, cadre de la Newcastle et utilisation du téléphone cellulaire dans la surveillance épidémiologique des maladies. La conduite de l'agriculture en milieu tropical, principale contrainte. L'impact des importations de viande congelée de volailles sur la production locale. Enfin, l'analyse des rations alimentaires pour volailles, formulation et rationnement. C'est vous dire que le ministère de l'Élevage sera très attentif aux recommandations et autres suggestions que vous serez amenés à formuler. D'ores et déjà, je peux vous assurer que les actions de soutien à la création de fermes avicoles, à la vaccination du cheptel aviaire contre la maladie de Newcastle et l'appui conseillé par nos services vont se poursuivre et s'intensifier. Les officiels ont ensuite procédé à la visite des stands où sont exposées plusieurs variétés de volailles en provenance des villages environnants et différents marchés de la capitale. Population de Niamey, faites-y un tour afin de vous ravitailler en volaille pour la fête de Ramadan. Progressivement, on s'achemine vers la fin du mois de Ramadan. Aussi, les musulmans ont le devoir de s'acquitter de la zakat ou aumône légale. Alors, quelle est son utilité, comment la prélever et à qui la donner? Réponse dans le reportage qui va suivre. Les croyants musulmans sont en train de vivre les derniers jours de la 3e décade du mois de Ramadan. Une tranche dans laquelle le paroxysme dans la prière est atteint avec la recherche de la nuit de la destinée. Cependant, une autre obligation incombe aux musulmans dans l'attribution de la zakat. Aussi, il convient de savoir quelle importance revêt le fait de donner la zakat. Zakat al-Fitr, comme son nom l'indique, elle est l'aumône légale de la rupture. Elle est liée au jeûne du Ramadan. Elle est une sunna forte de notre bien-aimé Mohammed bin Abdullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'a recommandé. Elle sert à purifier le jeûne du jeûneur. C'est pourquoi celui qui ne lève pas son jeûne est suspendu comme on le dit. La deuxième chose, elle sert à ressortir le caractère humanitaire de notre religion, la solidarité. Penser à l'autre en ces jours de fête pour qu'il puisse lui aussi retrouver le manger qu'il faut, la joie qu'il faut pour qu'il puisse être avec les saints et qu'il ne sorte pas quémandé. La troisième chose, elle explique le fait que Allah subhanahu wa ta'ala veut protéger celui qui a dans sa richesse, parce que en donnant à l'autre, c'est comme si tu te protèges. La quatrième chose, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala augmente l'amour, la fraternité, la cohésion sociale si on s'intéresse à cette œuvre qu'il nous a prescrite. Plus encore, les questions qui viennent à l'esprit sont de savoir d'abord comment mesurer la zakat et dans quel type d'aliments il faut puiser, et ensuite à qui donner cette aumône légale. Il est permis de l'enlever 2 jours avant la fête ou la veille quand on a vu. Ça, elle a 3 moments. Le premier moment, c'est 2 jours avant la fête. Le deuxième moment, c'est quand on a vu le croissant lunaire du Shawwal, donc la veille. Et le troisième moment, avant la fête de Eid, c'est-à-dire le matin. Tu peux la prélever le matin, mais qu'elle soit avant la prière. Si tu la donnes après la prière, ce n'est plus l'aumône légal de la rupture, c'est une aumône tout court. On l'enlève de principe dans la nourriture la plus répandue, la plus connue dans la communauté, dans le milieu où elle doit être enlevée. Par exemple, chez nous, le mil, le sorgho, le blé, le riz et même les pâtes alimentaires. À qui donner? C'est à ceux-là, et ils sont là autour de nous, que nous voyons chaque jour dans les rues. C'est à ceux-là, nos voisins qui sont là assis et que nous avons la certitude qu'ils n'ont pas de quoi préparer le jour de fête. Si nous leur donnons pas cette aumône légale, alors le jour de fête, ils se retrouveront devant nos portes ou ils se retrouveront dans les rues pour chercher de quoi manger, les pauvres.
Et comment doit-on procéder dans le prélèvement de cette aumône légale? Pour la quantité qu'il faut sortir, il n'y a pas de différence d'âge. Donc, comme le petit, comme le grand, comme la femme, comme l'homme, chacun, on doit lui enlever la quantité qu'on appelle ça. Et ça fait 4 mouds. Et un moud peut être la représentation, par exemple, de prendre dans sa main une quantité comme ça. Donc, un ça, c'est 4 mouds. C'est ce qu'on doit enlever. Et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Et ce qui est l'équivalent de 3 kg qu'on a dit. Parce que c'est entre 2,5 et 2,8. On l'amène à 3 pour sortir de la divergence. Ainsi, les vertus que recèle la donation de la zakat sont énormes, eu égard à l'agrément du jeûne recherché auprès de Dieu. Il revient alors aux musulmans d'observer cette directive venant de Dieu afin de purifier un mois de privation. Ensuite, à l'approche de la fête de Ramadan, les tailleurs sont beaucoup sollicités dans la confection de nouvelles tenues. Nos reporters Maïmouna Daouda et Aboubakar Souley se sont rendus dans quelques-uns de ces ateliers de couture pour constater l'ambiance qui y prévaut. À quelques jours de la fête de l'Aïd el-Fitr, l'ambiance bat son plein dans les ateliers de couture. Plus de temps à perdre, les couturiers se mobilisent pour respecter les rendez-vous. Ça se passe bien, parce que jusqu'à présent, on fait de notre mieux, tu vois. Inch'Allah, on espère finir tous les rendez-vous qu'on a pris, parce que avec l'allure où les choses vont, on espère quand même. Déjà, eux, ils ont vu la qualité du travail qui a été fait cette année, tu vois, non? Donc, à eux d'apprécier. Et nous espérons que vraiment la majorité des clients aussi ont été satisfaits, quoi. Probablement, tout est presque fini et nous sommes sûrs que nous ne donnerons pas de faux rendez-vous. On est certain. Nous sommes sûrs de satisfaire la clientèle. C'est pour cette raison qu'on est toujours en hausse. Même si certaines personnes préfèrent les prêt-à-porter de nos jours, d'autres continuent à attacher du prix à la couture, surtout pour les habits de fête. Je suis venu chercher mes habits, mais la couture n'est pas finie. Nous prions les couturiers de finir nos coutures. Mes coutures sont finies. Mon couturier respecte les rendez-vous. Chers couturiers, veuillez respecter les rendez-vous pour une meilleure entente avec vos clients. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.